Prions ensemble. Toi qui règnes dans les cieux, ton nom est grand, ton nom est merveilleux. Nous voici en ces dimanches, le dernier du mois de mars, l'Église réunie pour célébrer ta gloire, pour invoquer ton saint nom, pour magnifier l'œuvre de Golgotha, de notre Sauveur Jésus-Christ. Bénis ces moments et que ta parole nous éclaire, illumine nos cœurs, afin que nous puissions nous rapprocher de toi et tous ceux qui ont soif de ta justice, et tous ceux qui ont faim puissent venir s'abreuver, prendre de l'eau de la vie gratuitement. Tous ceux qui ont besoin de recevoir le pardon de leurs péchés peuvent venir et les recevoir, car notre Sauveur a déjà payé le prix pour la rédemption du monde. À lui soit la gloire d'éternité en éternité. C'est en son nom Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour ces grands moments de rassemblement devant son trône de grâce. Le monde entier célèbre, fête, justement en ce dimanche 31 mars, la Pâque. Mais il faut ajouter, comme les Écritures nous signalent, il s'agit bien de la Pâque juive. Mais sommes-nous tous juifs? Sommes-nous tous des Hébreux? Est-ce que le monde entier, le monde chrétien, l'Occident, est-il rempli des Hébreux? Mais la Bible, parole de Dieu, nous dit, dans le texte que nous avons même dans notre bulletin, imprimé à la première page, Jean chapitre 2, verset 13, la Pâque des Juifs était proche. Et Jésus monta à Jérusalem. Notre frère Kelly nous a fait une lecture solennelle. Cela montre que de tradition en tradition, le message de la bonne nouvelle est parti de Jérusalem, de bouche à l'oreille, et ainsi de suite. Les écrits ont été retrouvés à la mer Morte et ailleurs. Ils ont été compilés, rassemblés, traités, mis ensemble. Aujourd'hui, nous avons la Bible, parole de Dieu. C'est une question de foi. Alors, lorsque nous lisons les textes de ce dimanche, ces textes répondent à beaucoup de questions fondamentales. D'abord, l'idée de tout mélanger. Il ne s'agit pas ici de séparer qu'est-ce qui est mauvais, non. La purification du temps, c'est l'idée de tout mélanger. Ôtez cela d'ici. Cela veut dire qu'il y a des questions qui sont des questions de foi, de croyance, comme on dit. On ne peut pas les mélanger avec d'autres choses. Mais il y a encore d'autres réponses dans ces textes. La divinité de Jésus, ou sa double nature, humaine et divine. Nous allons trouver des réponses ici encore. On peut multiplier des questions fondamentales, des questions. Aujourd'hui, on associe aux questions qui touchent la foi. Aujourd'hui, il y a des chercheurs, il y a des fouilles qui sont faites. La science s'est mêlée là-dedans et on cherche des preuves. Toutes ces questions
nous pouvons trouver pour ceux qui croient. Pour nous qui croyons, oui, les Écritures, mais les Écritures peuvent être remises en question elles-mêmes, la Bible. La question de l'infaillibilité de la Bible, la parole de Dieu. Est-ce que la Bible est infaillible? Mais aujourd'hui, nous n'allons pas nous perdre dans ce genre de questions. Mais par contre, on peut se poser la question de l'infaillibilité de Jésus-Christ ou même de sa double nature. Mais qui est-il vraiment? Ceux qui étaient autour du Seigneur se sont posés ce genre de questions. Et ce n'est pas exclu qu'aujourd'hui, dans la démarche de la foi, dans ta démarche de la foi, que par moment, soit la question vous est posée, soit vous vous posez la question vous-même. Mais s'il était infaillible, comment se fait-il qu'il ne connaissait pas, dans une de ses déclarations, il a dit, les jours et l'heure de mon retour, je ne le sais pas. C'est seulement le Père qui le sait. Alors voici, du coup, les détracteurs de la Bible, mais aussi les hommes animés de toute bonne foi, qui commencent à se dire, mais s'il est Dieu, comment ne pouvait-il pas connaître le jour de son retour? S'il est ceci, s'il est cela, mais dans les textes de ce matin, nous avons des réponses. Mais notre démarche de foi peut nous aider à y adhérer par la foi ou non, ou à rester dans les doutes. Mais méfiez-vous que les doutes ne l'arrangent pas. Il ne fait pas affaire à ceux qui persistent dans les doutes. Le doute sincère est acceptable, peut-être au début de la foi, mais on ne peut pas marcher par les doutes. On doit marcher par la foi et par l'esprit. Alors, voyons quelques réponses rapidement. On ne va pas s'éterniser là-dessus. Oui, c'est vrai, il a fait cette déclaration. Il ne s'agit pas de remettre cette déclaration en cause, essayer de disserter là-dessus, nier qu'il a dit cela. Oui, il a dit, seul le Père connaît les jours et l'heure de son retour. Mais quitte à croire et à lui faire confiance qu'il avait la double nature, ou qu'il était infaillible, lui, le Seigneur Jésus-Christ, et non pas comme certains chercheurs qui cherchent même son image physique, qui veulent reproduire et qui disent on n'a rien trouvé, et qui vont faire des fouilles, chercher Satan. Comment peut-on aller creuser alors que la personne est sortie du tombeau? Comment on peut aller faire des fouilles pour chercher la tombe, les restes d'une personne dont on sait par les Écritures qu'il est ressuscité? Voilà les mélanges. Mais en lisant Jean chapitre 2, il y a des choses qui peuvent nous convaincre. Écoutez par exemple, lorsqu'il dit détruisez ces temples et en 3 jours, je vais les élever. Là, tout de suite, ces interlocuteurs, ils disent, mais écoute, ça fait 46 ans. On a passé du temps pour bâtir ces temples. Et toi, tu dis dans 3 jours, tu vas les relever. Une fois que ce temple est détruit, non seulement qu'ils ne comprennent pas de quoi il s'agit, mais Jésus parle de sa mort. Alors quelqu'un qui dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie
dit, j'ai le pouvoir de les reprendre. La question que nous devons nous poser, pourquoi on s'accroche à la déclaration? Pourquoi s'accrocher seulement à la déclaration? Je ne connais ni les jours, ni l'heure, mais pas celui-ci. Parce que celui-là, il dit, détruisez ces temples. Il parlait de son corps, mais après 3 jours, il dit, il n'évoque même pas son père. Il dit, je le relèverai. C'est pour cela, lorsqu'il parle de sa toute puissance, en disant, j'ai le pouvoir de donner ma vie. Personne ne me l'ôte, mais j'ai le pouvoir de les reprendre. Est-ce qu'un humain, celui qui a juste la nature humaine, comme vous et nous, comme tous les gens qui sont dans cette planète, comme tous les leaders religieux dont on connaît, et qui sont passés, ils ont dit de bonnes choses, ils ont dit de bonnes paroles, ils ont fait de bonnes œuvres. Mais lui, il a dit, il en a fait cette déclaration. En voici une. Et il a fait. Parce qu'il est sorti du tombeau. Il s'est fait voir. Mais on peut continuer. Regardez une autre. J'en ai encore ici. Nous avons entendu dans la lecture. C'est pourquoi, lorsqu'il fut sorti du tombeau, le 3e jour, lorsqu'il ressuscita, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dit. Souvent, on attend des débats, mais comment ces gens, ces disciples, même s'ils ont été avec lui, même s'ils ont mangé avec lui, mais ils ont vu comment il a été maltraité et même Pierre l'a régné. Qu'est-ce qui a fait que ces disciples ont continué son ministère, ils ont continué à prêcher jusqu'à donner leur propre vie? En voici une réponse. Okay? Ils ont entendu ce qu'il a dit. Ils ont vu. Mais lorsqu'il est revenu à la vie, ces gens-là pouvaient donner leur vie. Ils savaient écouter tout ce qu'on nous a raconté, tout ce qu'on a vu avant lui. Non, c'est comme là, on peut donner nos vies pour lui. Donc, c'est une question de croyance. Alors qu'aujourd'hui, les gens parlent de la Pâque. De la Pâque. Oui, de la Pâque. Peut-être pour consommer un peu de œufs, mais aussi pour manger du chocolat. Mais nous pouvons faire une démarche de foi. Chacun peut s'examiner lui-même. Qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce qu'il représente au fait? C'est pour cela, il va dire à ses disciples, comme nous l'avons entendu ce matin dans l'étude, par notre frère Benjamin, et dans Matthieu 24, c'est lui, c'est Jésus qui parle. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et il dit, alors, viendra la fin. Cela veut dire quoi? Même si le monde de l'époque, et là on ne peut pas nier, il y a une évolution. C'est-à-dire le nombre de populations par habitant sur un territoire, que ce soit là-bas au Moyen-Orient ou ailleurs, non, ça a changé. Si on prend seulement l'Asie, c'est vrai, ces réalités-là sont des réalités physiques. Mais les paroles que le Seigneur est en train de dire ici, au 1er siècle, on sait ce qui s'est passé à l'an 30. Et il y a eu des destructions massives. Des populations ont été décimées, parfois même par des maladies seulement incurables. Il y a eu des bouleversements, des tremblements de terre, des guerres. Mais écoutez, c'est une parole spirituelle qui est dite ici. C'est pour cela, au lieu de s'attarder sur l'infaillibilité de la Bible en tant que livre, et là on se perd. Parce qu'il y a eu des compilations, il y a eu des traductions, il peut y avoir même
une faute d'orthographe dans un livre, dans une traduction. Il y a des traductions qui sont fausses, bien entendu. Mais, par contre, c'est de lui dont il s'agit. Si, par la foi, nous comprenons qu'il est infaillible, et que nous comprenons maintenant la nature de la parole incarnée, cela veut dire, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, nous ne sommes pas en train de dire qu'il y a un livre qui est infaillible. Non, sans entrer dans d'autres livres dits sacrés, loin de là. Mais nous parlons de la Bible. Donc, il n'y aura pas la fin tant que l'évangile n'est pas prêché selon ce que Jésus a déclaré ici dans Matthieu 14. Ne parlez pas de la fin, ne parlez pas de qui que ce soit qui n'aura pas entendu. Non, parce que lui, il a déjà dit, il a déclaré Matthieu 24, verset 14. Il n'y aura pas. Et d'ailleurs, la fin, ça dépend de quelle fin on parle. Il y a des fins de vie. Oui, notre imagination ne peut pas comprendre Dieu dans sa profondeur, dans toute sa profondeur, dans toute sa grandeur, et ni même cerner son amour. C'est pour cela, nous nous contentons de ce qui est révélé, de ce qui nous a été donné, de l'Écriture. Maintenant, Dieu est Dieu, nous allons voir que l'infaillibilité de Jésus-Christ, même si c'est un sujet de débat à cause de sa double nature, même si c'est remis en question, même s'il y a des gens qui parlent de sa naissance comme si c'était une naissance qui est à cause de cette naissance, à moins d'être borné pour penser que lui, il est infaillible. Et même si on nous accuse d'adorer un être humain, parce que ça va jusque-là, nous disons, la parole de Dieu affirme que Jésus est le Fils de Dieu. Et parce qu'il est le Fils de Dieu, le Messie promis, et qu'il est venu dans ce monde, qu'il a vécu sans péché, cela veut dire parfait, qu'il a obéi à son Père en tant que tel. On ne peut pas douter de cela. Si on doute, notre foi est vaine. Tout comme si on doute de sa résurrection, oui, alors que les gens fêtent la Pâque, que vous soyez juifs, que vous soyez occidentaux, que vous soyez asiatiques, peu importe. Mais nous voulons plonger dans les Écritures. Historiquement parlant, le personnage de Jésus-Christ n'est pas remis en question. Même la Bible, en tant qu'ouvrage réuni par les hommes, parce qu'ils ont mis tout ça ensemble, en l'examinant morceau par morceau, livre après livre, en prenant ce que les prophètes ont prophétisé très très longtemps, et ce qui a été compilé par les hommes, en faisant des tris, des choix, cela n'enlève rien sur ce personnage historique qui est Jésus le Christ et qui a vécu. Et donc on parle, mais par la foi, il est prêché comme le sauveur du monde. Maintenant, cette foi-là, on ne peut pas l'imposer aux gens. Lui-même, il ne s'est pas imposé. Pourquoi nous allons chercher à l'imposer aux autres? Non, ce n'est pas notre mission. Mais nous devons obéir à son commandement. Maintenant, l'effet qu'il y a une déclaration dans la parole de Dieu et la Bible, que Jésus ne connaissait pas lui-même. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui l'a dit, hein. C'est lui qui l'a dit. Est-ce que parce qu'il ne connaissait pas les jours, est-ce que cela reviendrait à dire, au fait, c'est un être humain comme tout le monde, donc il n'a pas la nature divine,
parce que cette parole est contradictoire. Non, c'est une apparence de contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Le même qui a déclaré, je ne connais pas les jours, il a aussi déclaré dans Matthieu 24, verset 44. C'est pour cela qu'il faut comprendre sa double nature tout simplement à travers cette déclaration. Mais il ne faut pas en faire un cheval de bataille pour nier son omnipotence, son omniprésence et son omniscience. Non, il connaît tout. Il connaît tout. Et nous le verrons dans les Écritures. Sa nature, à la fois humaine et divine, c'est une question de foi. Soit vous les prenez, vous l'acceptez, soit vous les rejetez. Et en les rejetant, vous faites partie de ceux qui n'ont pas cru en lui. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, lorsqu'il dit qu'il ne connaît pas les jours ni l'heure de son retour, on peut les comprendre différemment. C'est une expression. En tant qu'humain, il est soumis aux limites de la connaissance terrestre, aux lois de la nature en tant qu'humain. Bien qu'il va défier dans sa nature divine toutes les lois de la nature. En marchant sur l'eau, il va défier la loi de la pesanteur lors de son ascension. Parce que ce n'est pas un avion, ce n'est pas un hélicoptère qui va l'amener au ciel, vers son Père. Et lorsqu'il va appeler un mort, Lazare, 4 jours après, alors qu'il sent mauvais, et beaucoup d'autres miracles qu'il a fait, il est en train de défier toutes les lois de la nature. Donc là, nous voyons sa nature divine. Nous ne sommes pas ici aujourd'hui le 31 mars pour aller la nuit, le chemin de la croix, plairer un Jésus qui a été mis à mort. Non, notre Seigneur est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité et il est vivant. Nous célébrons sa gloire, nous célébrons sa vie, nous célébrons sa mort, son ensevelissement jusqu'à son retour. C'est un mémorial, mais pour quelqu'un qui est parmi nous, pour quelqu'un qui est vivant. Donc, il est le Fils de Dieu. Alors, si vous acceptez aujourd'hui de confesser son nom, de le confesser comme tel, alors vous allez recevoir l'héritage de la vie éternelle. Vos péchés seront pardonnés. De son vivant, lorsque Nathanaël est sous un figuier, Jésus le voit. Et les historiens peuvent penser que ce figuier-là était justement sur le champ de vue de Jésus, donc il a comme un peu jeté un coup d'œil et il a dit non. Comment nous le savons? Cela a poussé Nathanaël à croire. Parce que Nathanaël savait où il était sur le figuier. Et Jésus dit à Nathanaël, Nathanaël, parce que je t'ai dit que tu étais sous le figuier, tu as cru. Mais viens, suis-moi, tu verras encore des grandes choses. La double nature de Jésus-Christ. Les chrétiens, les vrais disciples de Jésus sont accusés à tort. Mais nous avons un message sans égal, parce que c'est lui qui sauve les hommes de leurs péchés. Lorsque Zachée a pris la décision, lui qui était riche, un homme riche, comme les vendeurs dans les temps, ils étaient riches. Jésus va renverser leur monnaie. Mais pas parce que la monnaie était mauvaise. Non, pour leur montrer, ne faites pas le mélange entre
la croyance, la foi et la science ou vos intérêts personnels. Comprenez l'essence de cette maison. Mais Zachée, lorsqu'il monte sur un sycomore, c'est un gros arbre, malgré sa petite taille, Zachée est perché comme un corbeau. Il est là parce qu'il voulait que Jésus passe par là et qu'il le voie. Jésus n'était pas là physiquement devant Zachée. Mais posez-vous la question, comment est-ce qu'il a vu Zachée? Comment est-ce qu'il a su? Dans le moindre détail, Jésus voyait Zachée. Jésus a vu l'intention de Zachée. C'est pour cela, lorsqu'il arrive, écoutez, il y avait du monde autour de Jésus. Et le sycomore n'est pas un arbre où si quelqu'un est quelque part avec toutes les branches perchées, tu peux facilement les voir comme ça. Non, Jésus est arrivé en bas du sycomore. Et les gens qui étaient autour ne savaient même pas que Zachée était là-haut. Mais Jésus a vu Zachée. Il s'est arrêté. Et il a dit à Zachée, descends. Aujourd'hui, il faut que je te mette dans ta maison. Sur le plan physique, Jésus, Zachée, cette troupe a continué la marche, mais Jésus est allé demeurer chez Zachée. Mais spirituellement, le salut est entré dans la maison de Zachée. Tous ces exemples nous montrent sa divinité, mais le plus grand de tout, c'est sa résurrection. Les chemins de la croix ne se terminent pas seulement par l'ensevelissement. Jésus, les chemins de sa passion ne se terminent pas par sa mort. Parce que le fait que nous ne voyons pas Jésus physiquement encore et que nous traversons parfois dans des tribulations, mais aussi des angoisses. Écoutez, le Maître est ressuscité. C'est ça que Marie a dit aux disciples. Marie a dit, il n'est plus, il est ressuscité. Je l'ai vu. Il m'a dit, vous allez les rencontrer à Galilée. Mais les disciples, lorsqu'ils sont allés en Galilée et qu'ils ont vu Jésus, et ils l'ont vu plusieurs fois, alors que Jésus est avec eux, la Bible nous dit, Jésus va se détacher de cette terre et il va retourner vers son Père. C'est pour cela que ces disciples, ils sont devenus comme des fous. Ils étaient complètement vaccinés. On pouvait les torturer, on pouvait les mettre en prison, on pouvait les fouetter, on pouvait les jeter dans l'huile bouillante. Et nous, qu'est-ce que vous pensez? Ils peuvent nous couper en morceaux, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais comme Paul, nous allons dire, je sais en qui j'ai cru. Donc, la Bible nous encourage, chers frères, chères sœurs, de rester vigilants. Écoutez, pour nous, c'est salutaire. Veillez, puisque vous ne savez ni les jours, ni les heures. Mais ne pensez pas que le Christ lui-même, si vous lisez dans Apocalypse chapitre 1, il est dit, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui était, qui est et qui vient. Écoutez, nous allons terminer ici dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, et ça c'est un message très fort. Nous admettons la déclaration de Jésus dans sa nature humaine, et il sait pourquoi il l'a fait. Je ne connais ni les jours ni l'heure. Mais écoutez Jésus dans Jean chapitre 8. Okay?
Vous avez les textes dans le bulletin. Jean chapitre 8. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de Pâques, il s'agit bien de la Pâque juive. Plusieurs crurent à son nom, voyant le miracle qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point à eux parce qu'il les connaissait tous. Comment les connaissait-il tous? Est-ce que c'est dans sa partie de sa nature tout humaine? Comment est-ce qu'il les connaissait? Parce qu'il connaissait la culture hébreu? Non. Il les connaissait dans leur cœur, chacun. La même chose, Jésus nous connaît. Il n'y a personne qui peut cacher quoi que ce soit devant lui. Il pouvait voir dans leurs pensées plusieurs fois. Il leur disait, mais pourquoi avez-vous pareille pensée? Parce qu'il connaissait déjà ce qui était dans l'homme. Vous voyez pourquoi Jésus, le Christ, qui est venu, qui est né d'une femme, avait cette double nature. Et il a accepté l'adoration. Et pas seulement l'adoration des hommes, même les anges se prosternent devant lui. Lisez l'Apocalypse. Pour ceux qui étudient la Bible comme n'importe quel livre, il faut qu'ils lisent l'Apocalypse pour comprendre que cette déclaration du jour et de l'heure n'enlève pas à Jésus sa nature divine, sa toute-puissance. Écoutez, il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Jean chapitre 8, verset 23 à 25. Mais continuons la lecture, toujours dans Jean chapitre 8. Et moi, parce que je vous dis la vérité, écoutez bien, il s'adresse à son peuple, les Juifs, les enseignants, les scribes, les pharisiens. Il dit, parce que moi je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est né, celui qui est de Dieu, écoute mes paroles, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Et le verset 50, je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. Voilà, un qui juge. Le jugement appartient à Dieu. Je ne cherche point ma gloire, il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean chapitre 8, verset 51. Quelqu'un qui n'a pas la nature divine peut parler comme ça. Et le verset 52, maintenant lui dire les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? C'est la question sine qua non. Bon, maintenant, faire toute une litanie au sujet d'un texte qu'on a coupé, on a enlevé de son contexte. Oh, Jésus, il ne peut pas être Dieu. Comment est-ce qu'un Dieu ne peut pas savoir les jours de son retour et les jours, l'heure qu'il va revenir? Pourquoi on ne vient pas ici alors que les Juifs, là où il est né,
qui connaissait sa mère et qui connaissait ses frères et ses sœurs. Eux, ils ont posé la bonne question. Et cette question est simple. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais, si, attendez, et moi, je le connais, et si je disais que je ne le connaissais pas, si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie et de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il se réjouit. Abraham se réjouit. Cela veut dire, n'importe quel être humain a besoin d'entendre parler de Dieu pour qu'il se réjouisse. Comme Abraham s'est réjoui et il a vu. Voilà l'importance de la prédication de la bonne nouvelle. Voilà le fondement de ceux qui marchent de lieu en lieu pour apporter cette bonne nouvelle. Et pas seulement les humains. Les anges ont quitté les cieux. Ils sont descendus sur terre pour annoncer la naissance de Jésus. Et si vous êtes en Christ, vous avez cette mission. Mais ce n'est pas quelque chose maintenant de les transformer comme si c'était forcé, manu militari, ou bien on va vous pousser à les faire par contrainte. Loin de là. On veut comprendre la réalité. Notre réalité en Christ et qui il est. Alors, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Comprenez maintenant la nature, la double nature. Parce que Jésus est sur terre. Et la question, elle est bonne. Tu n'as pas 50 ans et tu affirmes que tu as vu Abraham. Alors qu'Abraham est déjà mort depuis très longtemps. Ta mère même n'était pas encore née. Ta mère Marie. Et toi, tu viens de naître. Tu es le moins âgé que nous tous ici. Et tu es en train de dire, tu as vu Abraham? Alors, écoutons Jésus et nous allons nous arrêter. Jésus leur dit, Jean chapitre 8, verset 58 et 59. Et 59. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant qu'Abraham fît, je suis. Écoutez, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Donc, cela veut dire que aujourd'hui, nous devrions peut-être nous comporter comme cette femme dans Matthieu chapitre 15, verset 24. La femme cananéenne, nous ne connaissons pas son nom, mais au moins son origine. Cette femme a besoin que sa prière soit exaucée. Mais elle n'est pas juive. Et Jésus dit la vérité. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues d'Israël. Et là encore, les gens disent, vous vous êtes accaparés d'un Messie qui n'a jamais été envoyé vers vous. Mais c'est Jésus qui fait la déclaration, je n'ai été envoyé que. Mais la question qu'il faut se poser, la femme cananéenne est exaucée, oui ou non? Elle est exaucée à 100%. Ce qu'elle est venue chercher, elle l'a trouvé.
Parce que Jésus, en déclarant cette phrase, n'est pas en train de couper cette femme de la grâce. Jésus donne tout à cette femme. Et aujourd'hui, même si vous n'êtes pas hébreu, mais qui que vous soyez, peu importe votre lieu de demeure, oui, le monde fait la part, mais votre âme, votre cœur a besoin de trouver Jésus. Nous avons besoin et nous sommes en train d'annoncer Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur, le Sauveur de l'humanité. Il a la réponse pour le malgache. Il a la réponse pour les Ukrainiens. Il a la réponse pour le peuple juif. Il a la réponse pour les peuples de toutes les nations de la terre. Mais le domaine qu'il agit et pourquoi il est venu? Il est venu nous sauver de nos péchés. C'est pour cela son nom est aussi Emmanuel, Dieu avec nous. Il est écrit, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais cette démarche-là, encore une fois, il faut la faire avec foi. Vous devez vous approcher de lui avec foi. Vous devez croire en lui. Il doit représenter tout pour vous, étant ici-bas dans ce monde. Et il promet qu'il vous donnera l'héritage du royaume des cieux. Mais il promet de vous garder, il promet de vous bénir, il promet d'être avec vous tous les jours, jusqu'à la fin de votre vie ici-bas. Il sera avec vous quand vous serez malade, il sera avec vous quand vous allez vous réveiller, il sera avec vous la nuit, il sera avec vous les jours. Que la grâce de notre Seigneur Jésus et surtout que l'amour du Père nous couvre et nous accompagne tous les restants de notre vie ici-bas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.